Deuxième partie de cette vidéo sur les 5000 abonnés. Merci à vous encore une fois. Donc, dans cette deuxième partie, la fin des questions que vous m'avez posées et les questions que moi je vous poserai pour le concours afin de gagner We Live ou Autonal. C'est vous qui choisissez ces cadeaux, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, enfin ces cadeaux. Pour ne rien vous cacher, moi ceux-là je les ai pas payés en fait. 404 Comics a la gentillesse de m'envoyer certaines de leurs publications. Bon, non, je n'ai pas reçu tout. Certaines de leurs publications, et il y a certains éditeurs qui nous envoient. Mais on va parler ça justement après. Certaines de leurs publications, et plutôt que. Moi je les lis, si ça me plaît, je vous en parle. Si ça me plaît pas, je vous en parle pas, ou alors je vous en parle et je vous dis faites gaffe. Et il n'y a pas de raison que je les garde, après tout c'est du cadeau. Moi si ça me plaît je vais les racheter dans tous les cas. Et puis autant que j'en fasse profiter les gens. Hein. Oh là, mon téléphone est en PLS. Boum. Ça faisait longtemps. Donc du coup, ça fera plaisir à quelqu'un et ça me fait plaisir à moi aussi. Alors, on en était où? À Gilles Comics, le meilleur prénom du monde vu que c'est celui de mon frère. Que conseillerais-tu à une personne qui souhaite faire des vidéos YouTube sur les comics? Alors, vaste question. Fais-toi plaisir. En fait, c'est tout, il n'y a que ça. Hein. Faut pas que ce soit une contrainte. Moi, c'est pas une contrainte parce que je ne prépare pas, je ne monte pas. Je me pose devant mon téléphone et je parle. Alors si, il y a quand même quelques préparations. J'ai un carnet, ça doit être mon 4e carnet en fait depuis que j'ai commencé la chaîne, où je note les trucs, les quelques détails. Là, par exemple, je viens de finir Nightwing qui est là. En le lisant, je notais les trucs dont je voulais vous parler dans une vidéo. Je vais faire une vidéo dédiée sur Nightwing, du coup. Sur ce Nightwing, vu que j'ai pas tellement de connaissances sur le personnage, mais j'en parlerai à ce moment-là, au moment de la vidéo. Donc le tout c'est de se faire plaisir, ne pas écouter et ne pas essayer de faire comme les autres. Moi je vois beaucoup de chaînes YouTube où tout le monde fait la même chose, avec des retours de lecture, voire parfois juste des retours d'achat, sans avoir lu les comics encore, où tout le monde fait une tête improbable sur la miniature. Moi c'est pas ce qui m'intéresse dans YouTube, c'est ce qui m'intéressait pas à la base, et je voulais pas faire ça. Même si parfois je fais des retours de lecture, ça sera le cas de Nightwing. Mais j'aime bien vous mettre quelques petites anecdotes. Et en fait, c'est ce que fait aussi la chaîne sur les jeux vidéo. Comment ça s'appelle cette chaîne? Je l'ai plus en tête. Une chaîne Netageo. Voilà, Netageo. Une chaîne où c'est un Français qui habite au Japon et il met plein d'anecdotes sur ses découvertes, lui, par rapport à sa jeunesse, quand il avait découvert le jeu, etc. C'est ça qui me plaît en fait. Et moi, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. C'est que quand je vous parle d'un titre, je vous parle un petit peu de mon expérience avec le titre en question, avec l'auteur, avec l'éditeur. Voilà. Un peu un partage et puis un peu un héritage que je laisse à mon enfant qui un jour verra ces vidéos et se dira mon père il disait quand même bien de la merde. Voilà. Donc fais-toi plaisir, n'hésite pas, lance-toi, il n'y a aucun souci là-dessus. Si moi je peux t'aider à te lancer comme c'est le Comité des Comics qui m'avait aidé au tout début en partageant un lien, je le ferai avec plaisir et je le fais régulièrement. D'ailleurs, encore une fois, je vous invite à vous abonner à Style Comics Vidéo ou à Hey, tu connais, le court podcast de mon camarade Vanny. Donc lance-toi, voilà. Je me suis arrêté où? Je ne sais plus. Thomas Anderson. Ah, cette question mérite débat. Que penses-tu de la mise en place des tarifs réduits sur des BD d'expo ou seconde main? Alors ça c'est la première partie de la question. BD d'expo, il n'y a pas tellement de BD d'expo en fait. Quand tu mets une BD en vitrine, c'est pas une BD d'expo, c'est n'importe quelle BD en fait que tu peux prendre. Pour moi, elle n'est pas dévalorisée pour le coup. Seconde main, ma librairie ne faisant pas d'occasion, enfin si, en fait on reprend des livres d'occasion, mais c'est pas nous qui les revendons en fait, c'est envoyé après à un autre organisme. Donc en gros on va dire qu'on fait pas d'occasion. Nous on vend pas d'occasion. Je suis pas vraiment concerné. Maintenant c'est normal si le livre est d'occasion, s'il est abîmé, que le prix soit remisé. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que dans les librairies comme la mienne, tous les livres qu'on vend c'est du livre neuf, qu'on a acheté neuf à l'éditeur, ça vient de l'éditeur, ça n'a pas été racheté à quelqu'un, et du coup ça tombe sous la loi Langue, c'est-à-dire que le prix il est fixé par l'éditeur. Voilà. Partout en France, ce même bouquin, il aura le même tarif partout. La seule différence, ce sera 5%. Il peut y avoir 5% de remise parce que c'est autorisé par la loi, mais tu n'auras pas plus.
sauf s'il est d'occasion et qu'il a été racheté à quelqu'un. Voilà. Maintenant, tu me parles des emprunts. Est-ce que les emprunts deviennent des livres d'occasion? C'est vrai que j'en ai déjà parlé, hein, que moi, l'un des rares avantages que je peux avoir là où je travaille, et pas que là où je travaille, c'était déjà le cas avant là où je travaillais, à savoir à Leclerc, dans un espace culturel, on peut emprunter. On pouvait emprunter des livres, on pouvait emprunter des DVD, on pouvait emprunter des jeux vidéo. Euh, et je pense pas que ça en fait un livre d'occasion. D'une, parce qu'il n'est pas passé par la case achat, et de deux, parce que le livre, à partir du moment où il est nickel, que tu peux le remettre en rayon, je vois pas quelle est la différence entre toi qui le lis. Alors, tu me disais, ouais, il va chez toi. Effectivement, il va chez moi. Mais le mec qui le lit dans le rayon, il en prendra peut-être moins soin que moi quand je l'embarque chez moi. Parce que moi, je sais que si je le ramène au boulot et qu'il est abîmé, je vais pas le ramener comme ça, je vais le racheter en fait. Ça va me faire chier. Je trouve que c'est. Puis même quand on faisait du jeu vidéo, on avait un collègue qui empruntait quelques jeux vidéo et il nous en avait ramené quelques-uns, parfois qui étaient complètement griffés et tout, bah il les a achetés quoi. Parce que derrière, tu peux pas le remettre en vente dans l'état. Donc pour moi, c'est pas un problème. Et d'autant que il faut que nous, en librairie, on sache de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse lire les bouquins en amont pour pouvoir vous renseigner. Le Nightwing, je l'ai posé aujourd'hui en magasin. Je savais que j'allais acheter celui-là, hein, donc je l'ai emprunté, demain je l'achète. Parce que j'ai adoré, et je sais que dès demain, j'en fais un coup de cœur. Je fais une mise en avant. Le Joker, ce sera peut-être pareil. Je suis moins convaincu hein, pour l'instant, mais on va voir pour le Joker. Mais Nightwing, en tout cas, c'est sûr, j'en ferai un coup de cœur. Et on n'aurait pas à faire ça si les éditeurs jouaient le jeu. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'iComics. De 404 Comics, pardon. 404 Comics joue le jeu et nous envoie des services presse. iComics fait pareil, nous envoie des services presse. Chez Urban, j'ai eu le droit une fois à un service presse. Je pense qu'après, ils se sont rendus compte que le mec de la librairie qui demandait un service presse et qui avait eu un service presse, et le mec qui est sur YouTube et qui parle de leur truc était la même personne. Du coup, ils se sont dit, on coupe les vannes. Donc une fois, j'ai eu un service presse de leur part. Bon, après, je cours pas après non plus. Je peux les emprunter, c'est pas très grave. Mais ce qui est chiant en fait, c'est que en littérature, enfin, il y a plein en jeunesse, en livre jeunesse, on peut recevoir des services presse pour avoir les produits bien en amont et du coup pouvoir jouer sur les commandes, savoir que bah, ça on a bien aimé, donc du coup on va monter un peu les commandes, ça on a trouvé ça moins bien, on n'est pas sûr que ça plaira au public que l'on connaît, nos clients qui viennent en magasin, donc du coup on en prendra peut-être un peu moins. Et ça marche énormément en littérature surtout, où ils reçoivent des services presse, des épreuves non corrigées bien en amont, en manga aussi, mais en comics, compliqué, hein. Même des PDF. Et là, il y avait quelqu'un qui disait, qui a aussi un libraire sur Ins, qui fait pas partie de ma boîte, hein, à qui on partageait un petit peu, et qui disait il avait vu passer des services presse de manga à sortir dans 2 mois qui vont chez des influenceurs. Moi aussi, ça me choque. Moi aussi, ça m'emmerde, parce que pas parce que moi j'ai pas le bouquin, mais parce que dans tous les cas, je pourrais le lire en empruntant. Mais c'est nous qui devons avoir ces trucs en avance. C'est le libraire qui devra avoir ce truc en avance pour pouvoir bien en parler. Alors l'influenceur peut l'avoir aussi, mais là, dans cette situation-là, il n'y a que l'influenceur qui l'a, et pas le libraire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas l'influenceur qui va conseiller le bouquin en magasin, même si certains vont dire oui, mais le client il a peut-être vu la vidéo sur YouTube de l'influenceur, ça l'intéresse, il va l'acheter, il n'a pas besoin de tes conseils. Certes, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est le cas de, on va dire, sur 10 personnes, il y a peut-être 2 personnes qui vont faire ça. Le reste, c'est des gens qui vont nous poser la question. Voilà, nous demander ce qu'on on a aimé. Voilà. Et c'est souvent le cas, parce que souvent, c'est des mères de famille qui viennent nous voir, qui disent mon fils lit tel manga, il aimerait savoir si ça c'est bien. Bah, si je lui réponds je l'ai pas lu, j'en sais rien, c'est chiant. Donc oui, on peut emprunter, heureusement, c'est une bonne chose. On peut aussi les lire sur place. Comme beaucoup de gens le font, hein. Il y a des fois c'est la garderie en magasin, il y a des gamins qui viennent s'asseoir dans le rayon et qui lisent. Ils le reposent en rayon quand ils le reposent en rayon, parce que quand ils le reposent à côté, t'inquiète pas que moi je vais aller le voir et puis je vais leur dire disons tu l'as trouvé par terre? Non? Bah tu vas le remettre en rayon. Et c'est pas parce que lui il l'a lu en rayon et qu'il le remet dans le truc que c'est devenu de l'occasion. Non, c'est pas passé par la case. Alors ouais, c'est joué sur les mots.
ça va passer par la case caisse. Comme la case prison, la case caisse. Après, si le livre est abîmé, on le retourne. Ou on le rachète. Il n'y a pas de problème. Si le client dit non, non, mais celui-là c'est le dernier, ça arrive souvent, hein, faites-moi une remise. Alors, on peut éventuellement faire une remise de 5%, encore une fois, il y a la loi Lang qui est dessus, mais si le client trouve que c'est pas assez, malheureusement, on n'a légalement pas le droit, on ne peut pas faire plus que ça, donc du coup, on propose de le recommander. Voilà. Malheureusement, nous ne sommes pas Amazon, ça met une semaine, quand Amazon, ça met 2 jours, parce qu'Amazon, ils n'ont pas de magasin. Amazon, ce ne sont que des entrepôts. Amazon, il n'y a pas de libraire pour vous donner des conseils, les conseils viennent d'autres clients. Voilà. Ça arrive aussi hein, dans la librairie, hein, il y a des gens qui viennent... on est en train de conseiller un client et il y a un autre client qui se met à la conversation, bah, c'est plutôt cool. Enfin, sauf si le mec va complètement dans l'inverse de ce que tu es en train de te dire, alors que toi tu n'es pas du tout d'accord avec lui, mais bon, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça. Mais bon, bref, voilà, cette question mérite débat. Je pense que vous ne serez pas tous d'accord sur le fait que le libraire puisse parfois emprunter certains bouquins. Mais si les services presse étaient beaucoup plus étendus et que tout fonctionnait correctement, on n'aurait pas à le faire. Et puis, encore une fois, c'est un avantage. Je pense que toi, à ton travail, Thomas, tu as certainement des avantages que le commun des mortels n'a pas. Pour rappel, pendant longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais les gens qui travaillent à la SNCF, ils payaient leur billet de train, quelle que soit la distance, 1 euro. Symbolique. Voilà. C'est normal, c'est pas normal. Chacun juge comme il veut, mais effectivement, c'est un avantage. Bon, on a d'autres avantages. Heureusement, on a quelques autres trucs aussi. Mais bon, bref, voilà. Donc, je vous laisse débattre dans les commentaires là-dessus. Hein, si vous avez un avis, dites-moi ce que vous en pensez. On va passer à la question de Cyril Gadoulot. Comment vois-tu l'avenir des éditeurs indépendants comme iComics ou Delirium face à l'omniprésence des Big Two? Alors, on a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure avec la table ronde de chez iComics. Je l'ai abordé dans la première vidéo. Tiens d'ailleurs, hein, du coup. Rendez-vous dans la première vidéo de ce talk des 5000 abonnés. Ben, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Hein. iComics, alors c'est surtout 404 Comics en fait qui communique énormément pas sur les chiffres, mais sur le ressenti qu'il a sur les chiffres. Il est d'ailleurs très content du démarrage de We Live et ça c'est cool parce que jusqu'à présent c'était très compliqué. Automnal ça a bien tourné, mais We Live fait un très très bon démarrage. Maintenant, un très bon démarrage en comics, c'est pas un très bon démarrage en manga. Hein. Un très bon démarrage en comics, en manga on dirait que c'est un flop en première semaine. Parce que les attentes sont pas les mêmes dans tous les cas. Donc j'ai peur que malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, il y a un moment quand on doit faire des choix, on va pas forcément se tourner vers le petit éditeur. Même s'il y a des très bons trucs chez les petits éditeurs. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hop. Dernière question, et oui on est déjà à la dernière question, après c'est moi qui vous pose la question. Jocelyn Herens me demande mon avis sur The Boys en comics et en série. Alors je crois l'avoir déjà donné, j'ai essayé le comics The Boys. Je crois que c'est l'un des rares comics où je préfère l'adaptation plutôt que l'œuvre originale. J'ai essayé le comics de The Boys et je trouve que Garth Ennis il en fait trop. C'est trop de la surenchère choqué pour choquer, et Derek Robertson en plus il est très en forme dessus, mais en tout cas il met bien dans l'image ce que propose Garth Ennis. Et du coup ça m'a bloqué. Au bout je crois que j'ai dû lire les 2 premiers tomes de chez Panini et jusqu'à la moitié du 3e et j'ai laissé tomber. J'ai dit ouais c'est bon. Je crois il y a un moment il y a une partouze avec des super héros. C'est bon. Ça me saoule. Et j'ai un problème aussi avec les viols. Voilà. Je pense que tout le monde devrait avoir un problème avec la viol. Hein. Mais quand il y a ça dans un film, ça me bloque en fait. Et du coup j'ai vraiment du mal à apprécier le récit à cause de ça. Et là, ça démarre un peu par ça, hein, The Boys. Hein. Il y a quand même la nana qui est obligée de sucer un autre mec et tout. Bref. À partir du moment où c'est de l'amour forcé, ça me plaît pas trop. Et donc, de l'amour, du coup, c'est pas de l'amour. Hein. C'est du sexe. Du coup, ça me plaît pas. Le comics ne m'a pas plu. La série, je l'ai trouvé bien, mais je me suis arrêté à la première saison. Ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que j'attaque la deuxième. La troisième va bientôt arriver. Mais je me suis toujours pas lancé dedans parce qu'il y a trop de trucs à droite, à gauche qui se sont empilés. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, on va passer aux questions que moi je vais vous poser afin de gagner donc soit Automnal, si vous qui choisissez Automnal, le très bon récit horrifique qui est sorti en fin d'année dernière, chez 404 Comics, qui coûte 19,90€ quand même à la base, avec cette magnifique couverture de toute beauté.
Ou alors, c'est vous qui choisissez We Live, qui est sorti tout récemment avec cette couverture peau de pêche, que je vous recommande. Dans les deux cas, je vous recommande les titres, hein. Donc c'est vous qui choisirez. Et donc je vais vous poser 3 questions. Ces 3 questions, vous n'allez pas y répondre tout de suite, comme lors de mes présentes FAQ et mes précédents concours. Je vous invite à répondre à partir de mardi 1er mars dès 20h dans les commentaires de cette vidéo, pas dans les commentaires de la vidéo de mardi, de cette vidéo, à partir de mardi 1er mars 20h. Et donc la personne qui aura répondu correctement... alors il y a une question un peu subsidiaire, hein, qui permet un peu de vous départager. La première personne qui aura répondu correctement, donc ça vous laisse le temps de réfléchir jusque mardi, eh ben, gagnera un de ces 2 comics au choix, m'enverra son adresse et je lui offrirai bien humblement, et ça me fait plaisir. Alors, première question. Une question sur Rob Liefeld. Je sais que vous en êtes friand. Rob Liefeld a fait une pub dans les années 90 avec Spike Lee, quand même. Pour quel produit exactement? Voilà. Donc Rob Liefeld a fait une pub dans les années 90 avec Spike Lee. Et c'était pour quel produit? Je vous demande la marque et le modèle. Voilà. Pas compliqué, il suffit de faire une petite recherche, pub Rob Liefeld 1990, Spike Lee. Bon, vous allez tomber tout de suite. Ça, c'est la question facile. La question un peu plus dure, mais bon, c'est facile à trouver quand même. Et là, on va parler un petit peu de manga. Et ouais, sur une chaîne de comics, je casse les codes. Quel manga a provoqué le PLV Gate? Vous vous souvenez que l'année dernière, il a fallu que je passe mon compte en privé parce que je me prenais une vague de haters qui trouvaient que c'était bien mieux d'avoir l'avis d'un influenceur, enfin qu'une PLV, une publicité de lieu de vente, comme ces trucs-là, avait bien plus sa place chez un influenceur que dans une librairie. Évidemment, j'étais pas d'accord, surtout quand la personne en question n'avait pas lu la BD en question. Donc j'avais appelé ça le PLV Gate. J'ai eu beaucoup de soutien, j'ai eu aussi des détracteurs, hein, c'est normal, pour pas plaire à tout le monde. Donc du coup, quel manga a provoqué le PLV Gate fin d'année dernière, au milieu de l'année dernière? Et enfin, la question subsidiaire, la troisième question, celle qui permettra de vous départager la date de naissance de Charlie, mon fils. Voilà, si vous suivez un peu la chaîne, vous allez trouver. Si vous avez l'heure, mais je suis pas sûr de l'avoir donné sur la chaîne, c'est encore mieux, mais tentez, hein, la personne qui sera le plus proche avec la bonne date de naissance et l'heure de naissance, eh ben, ce sera la personne qui gagnera un de ces 2 comics que je vous offre avec plaisir. Voilà, voilà, me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter d'excellentes lectures, une excellente journée, et on se retrouve dès mardi, et on continue encore jusqu'à 6000 abonnés, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis là, et j'espère que vous êtes là aussi. Ciao, ciao. Évidemment. Putain, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps que j'avais pas foiré une fin de vidéo, hein. Bah, fallait que ce soit sur la vidéo des 5000. Bye. Mon téléphone est en PLS, il veut pas s'éteindre. Mais coupe-toi.